Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle session de formation sur l'utilisation et la maîtrise du logiciel Autodesk Navisworks 2017. Je sais que nombre d'utilisateurs, nombre d'abonnés se posent la question maintenant de savoir c'est quoi le logiciel Navisworks. En fait, Navisworks est un logiciel intelligent de la compagnie Autodesk intégrant les fonctionnalités BIM, donc fait partie de la famille BIM. La deuxième question, c'est sûr que les utilisateurs se posent la question de savoir c'est quoi les BIM. Si c'est la première fois, BIM signifie Building Information Modeling, donc la modélisation des informations du bâtiment, une modélisation en fait intelligente. Sans plus tarder, sur notre bureau, nous allons vous présenter c'est quoi, comment apparaît le logiciel Navisworks lorsque vous l'installez pour la première fois ou lorsque vous l'installez. Lorsque vous installez Navisworks, vous aurez normalement 4 éléments N. Il nous manque une composante, un élément. Donc, vous aurez le Navisworks Freedom 2017. Vous aurez le Navisworks Manage 2017. Vous aurez le Navisworks Manage 2017 BIM 360. Et puis, vous aurez le Navisworks Simulate. Plus tard, nous allons voir c'est quoi le Navisworks 2010 Freedom 2017, c'est quoi le Navisworks Manage 2017, c'est quoi le Navisworks BIM 360. Alors, nous commençons d'abord par passer en revue pour vous informer ce qui fera l'objet de nos formations, parce que ça, c'est en fait la première vidéo de la série. Alors, sur ce qui est de notre formation, nous allons balayer les points suivants. Nous allons balayer les points Navisworks File System. Nous allons parler de Navigating in a Model, Working with the Viewport, the Review tab, the Dealing with Objects, Sorting and Group, Clash Detection, Time Linear, Quantification, Presenting, Animating, and Exporting and Rendering. Et nous allons aboutir à des conclusions. Ce serait pratiquement illogique d'aborder cette session de vidéo sans pour autant vanter les mérites de notre mentor. En fait, notre mentor sur l'utilisation de logiciel Navisworks est un master Autodesk. C'est monsieur Eric Wang. Si vous ne le connaissez pas, je me permets de vous le présenter. Voici monsieur Eric Wang qui est notre mentor sur l'utilisation de Navisworks 2017. Vous pouvez trouver ces autres vidéos de formation sur lynda.com. Donc vous entrez, vous achetez, c'est pas trop cher parce que le coût que ça vaut par rapport à ce que ça va vous apporter plus tard, vous allez vous rendre compte qu'on vous demande rien que 2 miettes pour vous dire que la compagnie Autodesk ne veut pas vider vos poches mais plutôt le fariner en fait. Alors monsieur Rick Wang, qui est notre mentor sur l'utilisation des logiciels du produit Navisworks, il ne se limite pas là, il a écrit bon nombre d'ouvrages, il a travaillé sur Revit Architecture, Revit Structure, Revit Structures et plein d'autres éléments. Si vous voulez savoir plus de lui, Eric Wang, c'est ça, About the Auto, par exemple, dit Eric Wang lives in Syracuse, New York, with a family. He is the BIM Service Manager for CSV companies, which is a full service engineering, architecture, film and aircraft and series. Donc ça c'est en fait qui est Eric Wang. Alors pour ne pas s'apesantir là-dessus, bien que ça vaut son pesant, nous allons revenir sur ce qui fait l'objet de notre présente vidéo. Nous avons dit que c'est une vidéo en série, alors n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous et ne manquez pas une session de vidéo car vous allez aimer. Nous commençons par présenter. Sur ce qui est de l'utilisation du logiciel Navisworks, nous avons parlé de Navisworks Freedom, Navisworks Manage, Navisworks Manage BIM 360 et Navisworks Simulate. Maintenant, c'est quoi la différence? Pourquoi avoir tant de Navisworks? Ça doit être la première question que les gens se posent à l'heure actuelle. Alors que les utilisateurs doivent, en fait, ils se poseront, ils doivent se poser maintenant, ils se posent cette question maintenant. Alors, Navisworks Manage, nous commençons par Navisworks Manage. Navisworks Manage, c'est en fait l'élément principal de Navisworks ayant tout le paramètre de travail.
Donc tout le paramètre de travail pour mener à fin vos projets, vous allez le faire dans Navisworks Manage. Et Navisworks Manage, en fait, il coûte aux environs de pratiquement, nous sommes aux environs de 8000 $. Il est aux environs de 8000 $. Là, c'est pratiquement le coût de Navisworks Manage. Alors, sur ce qui est de Navisworks Simulate, il a les fonctionnalités de Navisworks Manage, mais seulement vous ne pouvez pas faire des détections ni le error checking, donc la vérification des interférences. Et Navisworks Simulate, celui-ci vaut pratiquement 2000 $ américains. Et vous avez enfin Navisworks Freedom. Comme le dit Freedom, en fait Navisworks Freedom qui est là, comme Freedom vous dit liberté, vous avez le free view. Donc vous avez une forme de visualisation gratuite, mais seulement il y a des restrictions qui sont intégrées, qui font à titre limitatif pour que vous ne soyez pas, pour sachez que en fait les full users, c'est ici avec Navisworks Manage. Alors vous ne pouvez pas faire des enregistrements de fichiers pour lesquels vous travaillez avec Navisworks Simulate, avec Navisworks Freedom, excusez-moi. Et vous ne pouvez pas aussi ouvrir les éléments NW2. Parlant de NW2, nous allons tout à coup, disons, directement sauter et parler de c'est quoi NW2. En fait, comme tout logiciel, Navisworks Manage génère des formats et en fait, il prend aussi en charge plusieurs autres types de formats. Le IFC, les DWG4, le RVT Revit, ainsi de suite. Mais sur ce qui est de format généré par le logiciel Navisworks, nous aurons d'abord les NWC. Nous commençons par les NWC. En fait, NWC signifie quoi? NWC means WC, ok? NWC means Navisworks Cache File. Je me permets d'écrire pour ceux qui Navisworks Cache File. Alors, c'est quoi les Navisworks Cache File? Que nous permet Navisworks Cache File? Navisworks Cache File vous permet de faire des interactions Revit. Mais ce que vous devez savoir avec Navisworks Cache File et NWC, ce sont des fichiers qui sont générés, ce sont des fichiers temporaires en fait, des fichiers générés pendant un travail et ce qui vous permet en fait de passer vers Revit, ainsi de suite. Et ensuite nous avons NWD. NWD c'est quoi? NWD n'est rien d'autre que NWD n'est rien d'autre que Navisworks Model. Donc Navisworks Model. Alors le Navisworks Model NWD vous permet à la fin en fait de générer, c'est les fichiers, c'est les formats mères, les formats principaux de main format de Navisworks. Alors NWD c'est lui qui te permet de générer des NWC et il te permet aussi de faire une transaction AutoCAD ainsi de suite. Les NWD. Donc des NWC, comme nous devons retenir, des NWC c'est un fichier temporaire, un fichier de collaboration en fait, un fichier généré automatiquement, donc pendant les travaux il se génère et c'est un fichier qui ensemble vous pouvez le ramener à un fichier mère qui est les NWD. Et enfin vient les NWF. C'est quoi les NWF? NWF n'est rien d'autre que les Navisworks File Set. File Set. Les Navisworks File Set n'est rien d'autre que le main file, le format principal qui est à la base de NWD et les NWC. Les NWF
permet aussi de générer les NWC, de générer les NWD, de faire des passages vers AutoCAD, ainsi de suite. Alors, sur ce qui est des formats, nous avons vu le format. Alors, essayons, nous avons lancé tantôt le produit Navisworks. Quand je lance ici, je lancé le produit Navisworks Manage 2017. Voilà comme il apparaît. Nous avons en soi comme tout logiciel Autodesk. Nous avons l'espace dessin, nous avons la barre de menu et nous avons les fonctionnalités. Sur début, quand je suis sur début, j'ai ces fonctionnalités qui me sont dispo. Je peux ajouter un élément, ouvrir un élément. Je peux faire le clash detective, le timeliner, quantification. On va voir ça. Comment faire le maîtrise et tout, planning et tout. Nous allons voir. Alors, le point de vue. Donc, le point de vue, nous pouvons voir réaliser les modes réalisme. En fait, tous ces éléments-là, nous allons passer en profondeur tantôt dans de prochaines vidéos. La vérification, animation, vue, comment faire des éléments de sortie. Vous pouvez générer les NWD, les FBX, les KML, les Google F. Vous pouvez faire, nous allons voir toutes ces fonctionnalités. Mais sans plus tarder, je commence par présenter l'espace dessin. Ici, vous avez le lieu d'enregistrement de vos éléments que vous allez sauvegarder. Par exemple, chez moi, ça sera enregistré automatiquement sur Autodesk SC, Autodesk Manage, ainsi de suite. C'est là. Là, nous avons notre espace dessin. Vous pouvez les paramétrer comme tout logiciel, Revit, AutoCAD, ainsi de suite. Là, c'est les ViewCubes. Donc, ça, vous connaissez. Ça vous permet de faire des rotations, passer en 3D, en 2D. Et là, si vous utilisez le produit tel que Advanced Steel, Advanced Concrete, vous n'aurez pas de problème. Et tout autre produit Autodesk, parce que c'est les éléments orbite, main, rotation, translation, pas, visite guidée, ainsi de suite. Alors, il peut se faire que vous lancez Navisworks et que tous ces éléments n'étaient pas là, n'existaient pas. Et que tous ces éléments n'existaient pas. Alors, comment faire pour le faire apparaître? Alors, vous venez juste sur Vue. Par exemple, si je clique ViewCube, je n'ai plus rien. Donc, je fais barre de navigation. J'ai la barre de navigation. Et puis, ViewCube, j'ai mes éléments qui réapparaissent. Nous allons, moyennant un modèle Navisworks, montrer comment utiliser les éléments. En fait, votre souris, moyennant la molette, clic gauche, clic droite, comment faire une visite guidée. En fait, pour ce, nous prenons un modèle Navisworks. Je prends un modèle Navisworks. Je prends par exemple, j'aimerais ouvrir les éléments NWC. Donc aujourd'hui, quand on parle maintenant de NWC, je suis sûr que les utilisateurs qui sont maintenant branchés sur cette chaîne YouTube savent c'est quoi NWC, qui n'est rien d'autre que Navisworks Cache File. Alors sur ce, je vais ouvrir en série tous ces éléments. J'ouvre. Attendez. Au départ, il y a une chose. Vous devez être sûr parce que vous pouvez avoir ici, voilà par exemple le format qui sont pris en charge. Il y a plusieurs types de formats. Par exemple, au départ c'était NWD. Si je fais NWD, j'ai ça comme élément. Ce que je peux faire, je change. Quand je fais NWC, par exemple pour mon cas, quand je fais NWC, j'ai tous ces éléments. Je vais faire clic CTRL A et puis je vais ouvrir, j'ignore tout, il va importer. Voilà, en fait, nous avons notre modèle. Si vous utilisez Revit, vous n'allez pas avoir de problème parce que vous savez que quand je tourne ma molette comme ça, je suis en train de zoomer. Quand je tourne en arrière, je suis en train de dézoomer. Quand je maintiens Shift et la molette, je peux faire la rotation. Et quand je maintiens juste la molette, je peux faire mes translations. Là, ça ne change pas. Comme on garde la logique Autodesk. Alors, j'aimerais aujourd'hui vous montrer comment on peut faire une visite guidée avec Navisworks Manage. Avant tout, je commence par montrer parce que lorsqu'il s'agit d'une modélisation, on a souvent besoin de repères. Et les repères, ce ne sont rien d'autre qu'ici les éléments qui nous ont servi à la modélisation.
Par exemple, nous avons des grillages qui peuvent être repris sous forme de mailles, ainsi de suite. Sur ce, pour le faire apparaître, par exemple ici, je viens sur Vue, je clique sur Afficher la grille. J'ai mes grilles, j'ai mes axes qui sont là. Pour l'instant, c'est pas ce qui nous tient à cœur. Nous l'enregistrons. Je viens là, avant, je fais une rotation. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je clique sur visite guidée pas à pas. Quand je suis là, je suis en mode sélection. Je peux utiliser comme je veux. Mais quand je fais là, un guide, je fais en mode pas à pas. Quand je fais un clic gauche, je fais un clic gauche et puis je prends sur mon clavier. J'appuie sur la direction avant, la direction dans laquelle j'avance. Du coup, il avance. Vous voyez, là, je suis à l'intérieur du bâtiment. Je peux maintenir toujours clic gauche. Quand je prends la direction gauche, je fais une rotation. Je peux voir mon bâtiment à l'intérieur. Quand je fais la droite, je fais une rotation à droite. Et quand je fais ça, je reviens à la position d'origine. Maintenant, que me sert la molette dans ces cas? Si je tourne la molette vers le bas, vous voyez que là, je suis en train de regarder vers le floor. Quand je tourne vers arrière, donc je suis en train de regarder vers le ceiling. Donc là, vous pouvez voir, nous avons nos canalisations. Qu'est-ce que je peux faire? Je fais ça. Maintenant, quand je maintiens la molette, maintenir la molette, si je déplace à droite, c'est-à-dire j'amène mon élément à gauche. J'amène mon bâtiment à gauche. Si je dépasse à gauche, tout en maintenant la molette, j'amène l'élément à droite. Si je maintiens la molette, je descends. En fait, j'amène les bâtiments vers les hauts. Et si je maintiens la molette, je monte, j'amène les bâtiments vers les hauts. Donc, nous avons vu sur ce qui est des molettes. Je peux alors avancer dans ce sens pour voir mon bâtiment. Nous allons faire une petite visite guidée. Nous allons faire une petite visite guidée de ces bâtiments. Une petite visite guidée sur ce couloir. Alors, nous allons, je maintiens, je fais clic gauche et puis j'avance. Nous allons commencer par quelle chambre, par quelle pièce? Je suggère que nous commençons par cette pièce. C'est la chambre 3212. Alors, nous entrons là-bas. Entrons. Voilà. Nous y sommes. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, nous avons encore une porte. Essayons d'avancer. Foncez. Oh, il y a quoi ici? Nous voyons là, en fait, c'est nous avons des robinets, des lave-mains. Donc ça, on va essayer de voir. Nous avons des prises. Et là, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Voilà, c'est une pièce qui est pratiquement vide. Et là, il donne vers l'extérieur. Nous rentrons d'où nous venons. Donc je maintiens la molette, je fais arrière, je tourne, je reviens vers le couloir. Il y avait une pièce quelque part ici. Voilà, c'est quelle chambre? 3011. Nous entrons. Ah, voilà. Au moins ça, c'est une belle chambre. Je vois une télé bien placée. Et là, c'est les lits. C'est double lit. Il y a des lits. Et là, il y a une petite table. Et vous pouvez voir, là, nous allons à l'extérieur. Je pense que ça, c'est une petite pièce. Nous pouvons entrer là. Et regardez, là, nous ressortons de notre bâtiment. Alors, rentrons d'où nous venons avec notre visite guidée. Nous continuons. Nous ressortons vers les couloirs. J'espère qu'on n'est pas perdu. Là, nous sommes directement dans une autre chambre. Nous rentrons. 3011. Là, non. Nous devons revenir. Voilà, nous ne sommes pas perdus. Ah, heureusement pour nous. Alors là, nous continuons. Justement, donc je maintiens la molette. Je fais direction avant.
Je peux voir, tout ça sont des chambres et des pièces. Donc là je suis hors de mon bâtiment. Je peux regarder là, je vois l'escalier, notre issue de secours ici qui est là. Vous pouvez voir notre escalier qui n'est rien d'autre, qui est là. Nous voyons notre escalier avec la tuyauterie qui jonche. Je peux bien voir notre escalier. Alors nous avons notre escalier. Donc en quelque sorte, un peu de mots, nous avons aujourd'hui vu pour notre première vidéo. Nous savons c'est quoi Navisworks Manage, c'est quoi Navisworks Freedom, c'est quoi Navisworks Manage BIM 360. Mais je sais que quand vous voyez Navisworks Manage 2017, Navisworks Manage BIM 360, on se pose la question pourquoi les mêmes noms, il y a cette différence BIM 360. Seulement que ici, dans Navisworks Manage BIM 360, donc BIM 360, pour y travailler dessus, vous devez avoir un compte Autodesk. Et pour ouvrir un compte Autodesk, c'est gratuit. Il suffit par exemple, même ici sur Navisworks, je peux me connecter. Si je clique sur se connecter, si je n'ai pas un compte, je peux ouvrir un compte. Donc si je clique sur se connecter, il va me donner, si j'ai mon compte, je place. Si je n'en ai pas, que je puisse créer, c'est gratuit. Et vous pouvez faire la gestion de votre licence et explorer des modèles et des options d'achat. Justement ici vous gérez tout votre élément. Alors c'était ça l'objet de notre première vidéo. Restez branchés sur notre chaîne YouTube qui n'est rien d'autre que Malundama Serge pour bénéficier de plus en plus de vidéos et nombreuses vidéos qui balayent et qui parlent, qui s'appésantillent sur l'utilisation et la maîtrise parfaite de logiciels et produits Autodesk. Quant à moi, je vous remercie et je vous dis bye et à la prochaine.